jusqu'à lundi. Annulation et report des billets sont possibles sans frais. Mais les conséquences de ces incendies sont autrement plus graves sur la santé. Alors que les fumées provoquées par ces feux en Gironde et dans les Landes se propagent dans le sud-ouest, parcourant plus d'une centaine de kilomètres, 7 départements ont déclenché une alerte pollution aux particules fines, dont la Haute-Vienne et le Lot-et-Garonne. Des particules fines qui restent en suspens et se déplacent très rapidement dans l'air. Et bonsoir. Alors quelles sont précisément les conséquences pour la population? Ils sont nombreux, que ce soit les sapeurs-pompiers ou les habitants. Ils sont au cœur de ces fumées qui s'échappent de la combustion des végétaux et autres voitures et bâtiments. Alors si le stress dû à la chaleur, la déshydratation et la fatigue peuvent augmenter les vulnérabilités, c'est surtout ces particules fines visibles à l'œil nu qui inquiètent, connues pour s'infiltrer profondément dans les poumons. Elles ne sont pas les seuls composants nocifs des fumées observées sur tout le versant sud. Mathieu Molimar, pneumologue et chef de service au CHU de Bordeaux, était sur le plateau de France Info. La fumée ne contient pas que des particules fines. Il y a des gaz irritants, je parlais des aldéhydes, des acroléines, du monoxyde d'azote, et ça irrite les bronches, et ça peut déclencher des crises d'asthme chez les asthmatiques. Ça peut avoir des conséquences dans les quelques jours qui suivent, donc il faut faire attention, et si on a des essoufflements, des douleurs thoraciques, il faut appeler son médecin et prendre contact sinon avec le 15, si on peut recharger le 15, qui a bien du travail en ce moment. Au total, 2830 personnes meurent chaque année des conséquences de la pollution de l'air au feu de forêt. Selon Oxfam France, il est donc préconisé d'éteindre la VMC, calfeutrer les fenêtres et dans les autres moyens à court terme pour prévenir des fumées toxiques. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a également annoncé l'envoi de 1,5 million de masques FFP2 vers la Gironde, l'équivalent d'un masque par personne, là où les habitants parlent d'un air irrespirable. Ça va protéger seulement contre les particules fines et pas vraiment contre les gaz irritants, les acroléines. Donc ça peut être une fausse protection. Le mieux c'est d'éviter la fumée et rester chez soi. Rester chez soi, cela ne concerne pas les 160 000 personnes évacuées cette semaine en Gironde. Malgré les pluies annoncées, la préfète appelle à ne pas relâcher la vigilance. Marine Guéot, d'autant plus que ces fumées des incendies du sud-ouest se connectent à celles provoquées par les incendies dans la région de Madrid. D'après les images satellitaires de l'Agence d'État de météorologie espagnole, la capitale espagnole est plongée dans une brume de fumée grise alors que deux feux de forêt distincts ont fusionné hier, formant un immense brasier qui a ravagé 25 000 hectares à l'ouest de la capitale. 60 000 personnes ont été contraintes d'évacuer. C'est le pire incendie de l'histoire de cette région, Marie-Hélène Ballestero. 2 jours après le début des incendies dans le sud de la capitale, les Madrilènes ont de plus en plus de mal à échapper au sentiment d'angoisse face à l'avancée rapide des incendies. Ces dernières semaines, les départs de feu s'étaient multipliés comme chaque été en Espagne, dans d'autres régions, provoquant bien sûr de la tristesse et de l'empathie envers les victimes. Mais les sentiments ne sont plus les mêmes lorsque les incendies se rapprochent de chez vous. Depuis hier soir, un nuage de fumée et de cendres a envahi la capitale. Les Madrilènes sentent directement l'odeur intense et inquiétante de brûler, à tel point que beaucoup ont décidé aujourd'hui de rester chez eux, de fermer leurs portes et fenêtres et en cas de besoin de sortir dans la rue avec leurs masques et leurs lunettes de soleil. Ce sont d'ailleurs les recommandations des autorités espagnoles, car les incendies de forêt ne sont situés qu'à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest de Madrid. Ceci, combiné à la présence de poussière saharienne ces derniers jours, ont fait que la qualité de l'air s'est fortement dégradée dans la capitale, affichant des taux élevés de particules fines dangereuses. Autrement dit, les Madrilènes qui comptaient réaliser aujourd'hui une activité sportive ou ludique en plein air sont priés de changer de programme. Une recommandation valable pour toute la population et notamment pour les publics fragiles, en attendant que les pompiers et militaires parviennent à venir à bout du pire incendie qu'ait connu la région. Et ces incendies touchent une grande partie de l'Europe, y compris des régions que l'on pensait épargnées. Plus de 500 pompiers écossais luttent ainsi contre un feu de végétation dans le parc national de Cairngorms, dans le nord de l'Écosse. Le feu a parcouru plus de 600 hectares. Les autorités demandent à la population d'évacuer. Le Premier ministre préside une nouvelle réunion de crise. Des installations pétrolières saoudiennes prises pour cible par les rebelles yéménites. Restés jusqu'ici en retrait du conflit au Moyen-Orient, ces insurgés pro-iraniens prennent désormais part au combat depuis 2 jours et visent donc le grand rival régional de Téhéran en riposte aux frappes de Riyad contre des installations militaires sur la ville portuaire d'Hodeïda sur le bord de la mer Rouge. Dans le reste de l'actualité encore, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, inacceptable la situation près du plateau du Golan syrien et les incursions israéliennes. Le
secrétaire général des Nations Unies en visite pour la première fois en Syrie, un an et demi après la chute de Bachar el-Assad. Antonio Guterres a appelé de concert avec le président syrien Ahmed al-Sharai au respect de la souveraineté de la Syrie, alors que l'armée israélienne occupe depuis la chute de Bachar el-Assad ce qu'elle qualifie de zone de sécurité dans le sud de la Syrie. En France, 6 hommes ont été présentés à la justice aujourd'hui, mis en cause dans une information judiciaire antiterroriste ouverte par le parquet national antiterroriste sur des soupçons d'un projet d'attaque à Sarcelles dont la cible est encore floue. Il y a 2 semaines, une voiture avait été découverte aux abords d'une synagogue dans cette ville du nord de Paris. À son bord, plusieurs armes dont un fusil d'assaut. Une semaine après sa sortie en salle, l'Odyssée, le blockbuster de Christopher Nolan, est déjà un grand succès avec 1 600 000 entrées vendues, soit le 2e meilleur démarrage de l'année. Et si ce film crée l'événement, c'est aussi parce qu'il est entièrement filmé avec des caméras IMAX, une technologie qui nécessite des salles spécifiques de projection. Alors chez Pathé, les 36 salles IMAX ont fait leur meilleur démarrage historique avec 135 000 entrées. Derrière donc la volonté de proposer de belles images, il y a aussi un but business, Edouard Barré. Oui, car ces cinémas n'ont pas juste un écran plus grand. Pour qu'une salle soit estampillée IMAX, il faut de meilleurs fauteuils, un meilleur son. L'idée crée une expérience pour les spectateurs. Et même si ces salles coûtent plus cher à fabriquer, Laure de Boissat, directrice générale de Pathé Cinéma France, ne regrette pas les investissements. Dans tous les IMAX, la plupart des séances pour les 15 prochains jours sont complètes pour les séances du soir, et sur le 70 mm, tellement complètes et avec tellement d'attentes de la part des spectateurs, on a déjà ouvert les paiements pour tout l'été. Une bonne nouvelle pour Pathé, car dans ces salles, le prix du ticket s'envole, 20 € et même jusqu'à 30 pour une place à Montpellier, dans l'unique cinéma français où le film est diffusé dans son format 70 mm en argentique. Le jackpot pour IMAX, car une partie du ticket leur revient. Pour Clément Salamon, socio-économiste du cinéma à l'université Paul Valéry de Montpellier, ils ont chamboulé le modèle économique du cinéma. On gagne de l'argent non pas avec le nombre, parce que de fait, ils n'ont pas tant de salles que ça, mais avec le prix plus le fait qu'en termes de taux de remplissage des salles, ça fonctionne assez bien. Donc ce sont les blockbusters grand public qui trouvent leur place sur ces écrans, et même si le nombre de salles IMAX augmente, pas question pour l'entreprise de remplacer tous les cinémas classiques. D'ailleurs, elle ne fabrique même plus les projecteurs argentiques. Cela permet de créer de la rareté selon la chercheuse. Si on reste pas sur quelque chose d'événementiel, si on analyse après ces projections, comment on attire les spectateurs si en fait on peut tout le temps voir une projection sous un. Et s'il faudra sans doute attendre quelques années avant la sortie d'un nouveau film tourné totalement en IMAX, l'entreprise espère fidéliser de nouveaux spectateurs qui reviendront dans ces salles premium, y compris pour des blockbusters tournés de manière classique. Edouard Barré pour France Culture. Et puis enfin, la Parisienne tire sa révérence. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le monde, on attend des bizarres, ça s'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le monde, je ne suis pas végétarienne, La chanteuse et compositrice Marie-Paul Bell est décédée aujourd'hui à l'âge de 80 ans des suites d'une longue maladie. Elle avait défendu dès les années 70 une vision libre et joyeuse de la vie, mise en musique dans des morceaux drôles ou satiriques, car dans sa fantaisie naturelle, comme dans cette chanson La Parisienne, sortie en 1976. Un mot de météo avec des orages parfois forts attendus sur le sud-est dans les prochaines heures, particulièrement sur le Languedoc et la Provence. Et au réveil demain, eh bien, le ciel sera encore encombré du sud-ouest à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Des pluies également attendues de la Bretagne frontière belge. Les températures sont en baisse, plus respirables partout avec 23 à 26 degrés sur le quart nord-ouest et la façade atlantique et jusqu'à 30-31 degrés sur le flanc est et les régions méditerranéennes. C'est la fin de ce journal, préparé avec Caroline Benedetto et Timothée Hubert à la technique. Vous êtes bien chassé sur France Culture. La Capétienne, une croisade, un divorce racassé, 2 royaumes, 10 enfants, une rébellion et 15 ans de prison. C'est l'histoire portée d'Aïdel Aquitaine, reine du XIIe siècle. En tant que duchesse d'Aquitaine, puis ensuite reine d'Angleterre, eh bien, elle administre la justice dans cette grande salle. Grande traversée. À l'île d'Aquitaine,
l'idéal démocratique. J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés, aux côtés de deux philosophes que j'apprécie beaucoup, Geoffroy de Lagannec et Sandra Logier. Sans préjugés. La démocratie s'éveille chaque fois comme une exigence et à chaque génération un comble à tâche de reprendre l'héritage démocratique pour le perfectionner. Je le dis et le redis solennellement ici. C'est nous qui sommes les plus fervents défenseurs, les plus ardents protecteurs de la démocratie et de l'état de droit. Il faut faire fonctionner la démocratie, les règles qui existent, pas de combine. Bon, nous voyons dans cette petite anthologie qui introduit l'émission, le mot démocratie est à la fois un concept omniprésent dans le débat public et peut-être un peu flou puisque ses multiples utilisations sont parfois antagonistes. J'aurai donc le plaisir d'en discuter avec Geoffroy de Lagannec. Bonjour. Vous êtes philosophe et sociologue, professeur à l'ENS d'Art de Paris-Cergy et vous publiez récemment L'âme noire de la démocratie, manifeste pour un autre idéal politique aux éditions Flammarion et Sandra Logier. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes notamment auteur d'Antidémocratie et du Principe démocratie, deux ouvrages coécrits avec Albert Augien parus aux éditions de La Découverte. Alors il y a des émissions qui sont un peu comme des fantasmes. Et en l'occurrence, quand Aline Biette, avec qui je prépare l'émission, m'a appris, Geoffroy, que vous prépariez un livre sur la question de l'âme noire de la démocratie, j'ai tout de suite eu le désir de vous recevoir et de vous recevoir avec Sandra Logier, dont le livre Principe démocratie m'avait profondément marqué quand je l'avais lu. En guise de point de départ, j'aimerais, puisque vos deux perspectives me semblent parfois complémentaires, peut-être opposées, on va voir, mais j'aimerais vous interroger sur ce phénomène contemporain que Geoffroy de Lagannec vous diagnostiquez, à savoir le fait qu'aujourd'hui, il existe dans le monde entier, pas seulement en France, un certain nombre de responsables politiques qui, au nom de la démocratie, attaquent les principes présentés comme démocratie. Alors, démocratique, on pourrait citer évidemment Donald Trump, élu puis réélu, Bolsonaro, Thatcher, Bush, Orban, Berlusconi, Blair, Sarkozy, Emmanuel Macron. Ce sera un autre débat, en tout cas c'est ceux que vous citez, hein, et Netanyahou aussi. Et vous, votre analyse consiste à dire on aurait tort de voir chez ces gens-là des adversaires de la démocratie. Peut-être qu'ils ont raison, qu'il faut les prendre pour qui arrive. Oui, en effet, je pense que le point de départ de mon livre, d'ailleurs, vous avez souligné dans l'introduction la notion de progressisme, qui est de dire, c'est vrai que quand on est progressiste, on est confronté au fait que dans le monde contemporain, il est toujours important, lorsqu'on pense philosophiquement, c'est de penser la singularité du présent, c'est que les formes de pouvoir sadiques, autoritaires ou néofascistes, contrairement à ce qui pouvait se passer dans les années 30, une rupture avec la démocratie ou une suspension des institutions démocratiques comme le fascisme ou le nazisme, mais s'intègre parfaitement dans le jeu de la démocratie, voire invoque des volontés générales, de souveraineté populaire, de majorité, pour contester des pouvoirs indépendants qui font entrave à leur volonté, comme des cours constitutionnels ou des tribunaux par exemple. Et c'est vrai que dans le débat contemporain à gauche sur ces questions, quand on voit arriver des figures comme Trump, comme Bolsonaro, comme Milei, comme un héritier de Pinochet au Chili, etc., on a tendance à dire qu'ils incarnent des menaces pour la démocratie, contre lesquelles il faudrait défendre la démocratie, ou contre lesquelles il faudrait inventer une démocratie plus radicale, plus directe, plus égalitaire, etc. Et moi, en fait, l'idée du livre, il a été de poser une question un peu plus trouble et d'aller chercher peut-être des zones d'inconfort en nous-mêmes, en me disant, mais est-ce qu'en fait, on ne pourrait pas imaginer qu'il y a quelque chose dans l'idée démocratique, quelque chose dans l'idéal démocratique lui-même, qui en fait favorise l'éclosion, la capacité d'accaparement du pouvoir par des pulsions autoritaires, par des pulsions fascistes, par des politiques sadiques, par des politiques meurtrières. Et est-ce qu'en fait, tous les concepts et toute la conceptualité démocratique qui a été forgée en gros depuis le XVIIIe siècle, depuis Rousseau, le contrat social, etc., est-ce que c'est véritablement les bases à travers lesquelles nous pouvons résister à ces gouvernementalités, ou est-ce qu'en fait, elles abritent en elles-mêmes des pulsions, des représentations du fait de gouvernements qui sont problématiques, que nous devons mettre en question si jamais nous voulons résister à ces gouvernementalités et peut-être après elles inventer un plus jamais ça. En gros, j'ai voulu poser des questions un peu inconfortables, de dire est-ce que la notion de débat d'opinion, elle est positive? Est-ce que la notion de citoyenneté, elle est positive? Est-ce que la notion de souveraineté populaire, elle est positive? Est-ce que la notion de nation souveraine, elle est positive? Est-ce que la notion d'autogouvernement ou de représentation est positive? Et moi, j'essaie d'aller chercher dans l'idée des avoirs et qui sont dans ces concepts, notamment de la démocratie directe ou représentative, et de dire en fait, bah oui, si on est progressiste, il est possible que c'est une autre grade de la vie politique, une représentation du fait de gouverner que nous devrions essayer de propager aujourd'hui. Alors, Sandra Logier, ce qui est intéressant, c'est que dans Antidémocratie, vous analysez le même phénomène, le fait qu'il y a des leaders politiques qui, tout en utilisant de la démocratie,
Vous dites, illustration de la confusion actuelle, le mot de démocratie peut être revendiqué par les pires ennemis de la démocratie, comme par ceux et celles qui considèrent que le système dans lequel on est démocratiquement est un chèque en blanc. Est-ce à dire donc qu'il s'agit d'une défaillance chez les individus dont nous avons parlé? Effectivement, je crois que c'est très important pour la question de la démocratie. Et on a dit, je crois, parce qu'il y a une grande difficulté aujourd'hui. En fait, et c'est un problème que la démocratie soit revendiquée par ses pires ennemis en ce moment. Donc c'est vraiment un effet de langage. En même temps, c'est un terme qui va représenter un espoir. Ah. C'est vrai que la démocratie représente un système néolibéral, on va dire, qui existe dans les pays, par exemple, européens, puisque aux États-Unis, c'est peut-être même plus le cas. C'est un système qui est extrêmement imparfait et où de nombreuses personnes ne se sentent pas représentées. Et c'est vraiment ce que nous avons fait dans le principe démocratie. C'est-à-dire qu'il fallait Wo ist mein Server noch, ja? Terminal. Puissent faire entendre leur voix chaque fois à dessein des concepts. Je ferai déconstruire complètement, puisque c'est de l'expression. Mais pour moi, c'est extrêmement important et je crois que dans le principe de démocratie, Servilo, ja, praktisch. Servilo. So schreibt man das doch. Servilo. Servilo. Mit Cola. Warte mal. So natürlich. Cola. Fum. Christian, ja, mit grossen Buchstaben. Christian, ab mit dem kleinen I. Christian, ja. Das, was du auch siehst, ist ein I und nicht ein L, ja, einfach, dass du weißt, ja. Gottfried Stutz nochmal. Ja. Christian, ja. Hast du geschrieben für den Christian, ja. Wo ist der Christian, ja? Er ist in Dominik, ja. Dominik Scheuerich Vogt, ja. Er wohnt noch jemand, wo ich schon lange nicht mehr wohne, sag ich mal, ja. Ich wohne schon lange nicht mehr da, ja, sag ich mal, ja. Dort, wo ich gewohnt habe, ja. Sag ich mal so, ja. Was soll ich sonst noch sagen, ja? Ich weiß auch nicht. Noch mehr Sinnvolles, ja. Ich sage noch etwas Sinnvolles, also gut, ja. Versprochen, ja, ich sage etwas Sinnvolles, ja. Sinnvoll, ja. 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 Ja, würde ich auch sagen, ja. Genau. Ja, ganz genau. Du, jetzt aber muss ich doch noch schnell etwas fragen, ja, sag ich mal. Was wollte ich fragen, ja? Wo geht es dann da zum Restaurant, sag ich mal, ja? Weil ich habe noch Geld von meinem Job vom Staat, ja, wo ich ausgeben kann, praktisch, ja. Ja. 8000 Stutz im Monat, ja. Oder im Jahr, ich weiß doch nicht mehr, ja. Das ist immer viel, ja, ich merke es, ja. Jeden Tag kann ich mir einen Kaffee kaufen mit dem BMW, ja. Dann fahre ich ins Kaffee rein mit dem BMW und sage, ich hätte gerne einen Kaffee, ja. Also ein Restaurant, meine ich natürlich, ja. Nein, Kaffee, ja. Kaffee. Und nachher im Kaffee nehme ich Kaffee, hallo, haben Sie einen Kaffee, ja? Und dann gibst du einen Kaffee, ja. Danke. Und wenn du nicht sagst, du Arschloch, ja, gib mir einen Kaffee, ja, und dann sonst, weiß auch nicht. Dann braucht es Waffengewalt, ja, dass du den Kaffee bekommst, einfach, ja.
Aber es muss halt so weit kommen. Ja. Aber da hast du ja einen dabei als Bulle, sag ich mal. Da habe ich auch einen dabei gehabt, damals, ja. Damals, ja. Da habe ich gesagt, Junge, ja, du gibst mir jetzt einen Kaffee oder sonst knallt es, ja. Dann hole ich mir den Kaffee, weißt du, was ich meine? Dann hat er gesagt, ja, sag mal die Waffe, ja, ist es glatt? Und ich habe gesagt, ja. Ich sagte sie schon, ja, schau, da ist das Magazin, ja. G18, ja, hat 18 Schuss, ja. 1,8 mm, ja. Wirklich stimmt der Fall. Ja. Schau, da sind es 1, 2, 3, willst du alle zählen, ja. Ich kann es auch anders machen, ja. Ich kann es ja auch sonst zählen, ja, sag ich mal, ja. Du kannst es, weißt du, was ich meine? Willst du zählen, ja, wie viele das sind, ja, sag ich mal. Und nachher hat er gesagt, nein, also gut, ja. Dann bringe ich dir jetzt einen Kaffee, ja. Da hat es genützt, siehst du? Okay, gut, ja. Kann ich den Schlitten wieder einpacken, ja, praktisch, ja. Ja, so war das damals. Dann hat er mir einen Kaffee gebracht, hat nie mehr Lampen gemacht, nie mehr, sagt das, ja. Ab dort war er höflich und nett, ja. Da sind wir sogar mal zusammen ausgegangen, ja. Das war schön, ja. Das war schön. Nein, es hat natürlich nicht, ja. Mein Gott, ey. Polizisten sind doch nicht schwul, weißt du, was ich meine? Wirklich, nein. Nein, das kannst du nicht sein, weißt du, was ich meine? Gottfried Stutz nochmal. Ja, sonst so weiss ich doch auch nicht, ja. Was sonst noch, ja? Nummer da, hä? Ist schon wieder Nummer, ja? Was ist Ihre Nummer, ja? Hast du es nicht bekommen? Sie sind immer auf dem Fax wahrscheinlich, ja? Den Fax bekommen im BMW rein nachher. Auf dem Fax hat es irgendwie so das Pixelbild, ja, wahrscheinlich jetzt so, ja? Von der Karte, wo der Parkplatz ist, ja? Fahrst mal zum Parkplatz und dann fragst du mal nach dieser Person da, ja? Wo in dieser Nummer wohnt, sage ich jetzt mal so, ja? Ist gut. Nachher fahrst du, ja? Siehst du auf dem iPad, ja? Zweidimensional alles, ja? Ja, das leistet Schlüssel ein, praktisch, ja. Und drehst ihn um, ja. Oder dann drückst du den Knopf oder weiss doch nicht, ja. Und dann haust du den Laden ab, ja, sag ich mal. Vollgas, ja. Vollgas! Ah! Das ist eben geil, ja. Wenn der, vor allem beim Diesel, ja, wenn der so schreit, ja. Drückst du den Laden einfach ab, ja. Sag ich mal. Ja, das ist wirklich. Ich weiß gar nicht, ob du das hörst, ja, sag ich mal. Es könnte super crisp sein, aber es könnte auch der letzte Schrott sein, ja. Crisp, ja, das ist eben, wenn es richtig geil ist, ja. Wie die Crispin, ja, das ist ein Name, ja. Ja. Wie das Müsli, ja, wahrscheinlich, ja. Weißt du, einfach so, ja. Es wird immer besser nachher, ja. Ja, das ist eben SRG, ja. Sugar SRG, ja, sage ich dann immer, ja. Ja, es sind ja die gleichen Buchstaben, ja. SRG, Sugar, und nachher SGR ist Sugar, ja. Das andere sind keine Buchstaben. Ja. Also. Eben ja, sag ja. Eben sag ja. Ja, ist ja gleich. Weißt du, du musst einfach essen, ja. Du musst essen, ja. Weiss auch nicht mal, ja. Jetzt musst du einfach zaubern, sag ich mal.
Ich habe kein gottverdammtes Brot. Ich habe einen Backofen, ja, aber... Der wird da nicht laufen, gell? Das ist gelaufen. Der läuft nicht. Ich schalte die Film an. Vergiss den Fisch, ey. Der ist eine Zeit lang schon nicht zu dir und plötzlich grilliert er deine Hand, ey. Wenn du willst, aber grilliert er sie so zart, dass du nachher kannst essen, direkt vom Knochen. Dann macht er schon. Da kennt er dann nichts mehr, aber sonst die ganze Zeit Sicherheitswarnung überall, aber... Nachher, wenn du die Hand reinhebst, dann grilliert er dich komplett durch, ja. Das ist der Bosch. Das ist wirklich so ein Fall. Bosch ist scheisse, von A bis Z, das ist wirklich alles Schrott, ey. Bosch ist, yes, was ist denn da los? Der PA, ey. Jesus Gott. Im Flüger. Also auf dem Flüger, auf der Heckflosse ist sie drauf genietet, praktisch, als Plakat. Also gemalt, ja. Es sieht aus wie Lego. PA, ja. Schau mal das an. Ja, die Expo meine ich, ja. Heißt doch BA. Expo, ja. Ja, ist schon gleich. Es ist schon mal etwas anderes gegangen, eigentlich. Um was ist es gegangen? Ich weiss nicht mehr. Ja, um Diverses, sag ich mal, um Diverses. Das ist wieder kein lustig. Oh, ich habe ja noch etwas, schau mal. Ich sollte mehr essen von dem Güter auch wieder, sag ich mal. Alors, nos auditeurs auront reconnu sans doute la voix de Denis Valides et probablement aussi, peut-être, le texte de Rousseau, en l'occurrence le chapitre 3 du livre 2 du contrat social. Je voulais qu'on l'entende parce que je vois de la galerie dans votre livre, la loi de la démocratie, vous mettez en cause la notion générale à la fois de l'action et aussi parce qu'elle repose sur un raisonnement d'ordre mathématique. Sensiblement, l'agrégation des volontés individuelles peut aboutir à la sélection d'une volonté commune. En l'occurrence, il y a et ce passage du contrat social est important, la distinction sans volonté de ces volontés générales fait que la volonté générale, c'est pas seulement une agrégation de volontés individuelles. Non. Oui, mais c'est encore pire, parce qu'en fait, moi, ce qui me frappe, c'est comme ça. Et c'est pour ça que une des questions qui m'a intéressé dans mon livre, c'est de dire, très souvent, on oppose l'idée au gouvernement démocratique à des gouvernements autoritaires, et on pense que la démocratie est un rempart ou un obstacle ou une opposition à des formes autoritaires de gouvernementalité. Et moi, j'essaie un peu dans mon livre de dire est-ce qu'il y a une filiation entre gouvernement autoritaire et gouvernement démocratique? Est-ce qu'il n'y a pas dans la constitution démocratique du pouvoir des formes de gouvernement très proches de ce qu'on observe dans la gouvernementalité autoritaire? Et typiquement, la notion de souveraineté populaire ou de volonté générale, elle suppose qu'il existe un plan supra-individuel qui s'appelle le bien commun, qui pourrait être dégagé par le processus de vote, qui pourrait s'imposer aux individus au nom d'une exigence supérieure par rapport aux individus dans leur diversité. Et ça, pour moi, c'est typiquement la croyance dans le fait que ce que les individus représentent à la compétition électorale, c'est la volonté générale, c'est le bien commun. C'est ce qui font le fait que dans la démocratie, il y a une pression symbolique de la pluralité sociale. C'est-à-dire en prendre en compte le fait que dans une société, tout le monde a des différents, des valeurs différentes, et que personne ne dit je représente la France, je représente les Français, puisque les Français ça n'existe pas, ce qui existe c'est des individus, des intérêts, des plans, des choix religieux qui sont opposés. À partir du moment où la démocratie autorise cette volonté générale, elle autorise que dans ce discours, quelqu'un peut dire moi je représente les Français, c'est ce que je veux, à représenter tout le monde, et donc je peux réprimer les gens. Vous voyez très bien avec aujourd'hui, il y a cette ségrégation des grandes classes capitales, où le président qui a été élu a fait une loi pour réprimer individuellement ces sociétés, et là réprimer personne qui a contesté les lois, représenter l'homosexualité, les personnes en France, la LGBT, etc. Il invoque la démocratie en disant j'ai parlé CNDL, et donc au nom de la volonté de la CNDL, on va avoir la place dans une société de culture. Ce discours-là, il est aussi barbare qui est démocratique de la volonté générale, qui ne prend pas en compte le fait que
cette démocratie, des concepts transcendants et unificateurs qui participent à l'élévation de la pluralité sociale, exactement comme dans les religions, on va dire Dieu, on va dire l'ordre public, on va dire démocratie. Donc vous voyez bien qu'entre les concepts religieux qui font les démocraties et les concepts de contrat social, de unification, il y a l'intégration de la pluralité sociale comme un donné que la politique ne doit pas éradiquer. Et ça, c'est pas grave, parce que c'est vrai que l'île, il y a son tradition libérale, en fait, notamment l'exploitation de Stuart Mill de la liberté, puisque dans la tradition libérale de Stuart Mill, ils avaient cette idée selon laquelle la tradition sociale théorétique de la liberté, c'est-à-dire qu'il faut partir de la pluralité sociale, entraver les associations démocratiques, précisément parce que ça peut aller à l'organisation et donc il faut faire des principes antidémocratiques dans les États contre les majorités qui pourraient se représenter comme des représentants puisque vous étudiez les mouvements sociaux qui ont lieu dans le monde entier, dans des dictatures et des principes de cette théorie que j'en à grands traits, mais qui est très intéressante sur l'idée que la démocratie, par-delà le fait sur le fond, il y a fondamentalement deux sens à la démocratie des idées, des réflexions, la séparation des pouvoirs, un mode de vie et que à cet égard, je vais prolonger les modèles le communisme autant viendrait comme ça par les règles rappeler que le régime est en décalage avec le mode de vie. Est-ce que ça répond à la critique du droit de la démocratie? Moi, c'est compliqué, c'est vrai que la démocratie comme système institutionnel, je pense pas les politiques, sont celles de les citoyens, en fait, progressistes. Et il y a l'idée de la démocratie conforme, c'est développé maintenant dans tous les membres qui a devenu chiffre, en fait, avec l'idée de réaliser ici et maintenant, par exemple, l'occupation comme l'idée de l'occupation esclave, c'est-à-dire que la démocratie peut exister dans les relations évidemment, on ne peut que résister à ça. Mais je crois que c'est très important de garder en tête que chaque personne est capable de décider de ce que c'est bien pour moi. Donc c'est pas parce que va y avoir une majorité qu'il n'y a pas possibilité pour les citoyens de résister de cette majorité. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que si quelqu'un va être justement en opposition, par exemple, avec la décision, il va aussi et je trouve que là, je pense qu'on a vraiment la carte, parce que j'en cherche puisque capable de décider chacun lorsque ils veulent vraiment faire avancer les droits. C'est ça en fait. Le cœur de la question, c'est comment mettre une position réellement progressiste être défendue dès lors qu'il y a une majorité contre. Je crois donner un exemple, c'est de philosophie. C'est vrai que s'il y a un référendum qui va apporter les résultats, tout à fait juste, c'est juste et contester. Mais en réalité, qui va décider Das ist genau der Scheiß, weißt du? Das macht ganz richtig heiß, weißt du? So. Das ist zweimal, das ist jetzt gut. Das ist jetzt gerade das Irgendwie, ja. Das ist schon ein bisschen
démocratie, de considérer qu'il y a des exercices quand même, une espèce de petit groupe là qui a quelques représentants de dire qui sera mieux. Je pense que c'est aussi peut-être qu'il faut se débarrasser de la démocratie effectivement de ce gouvernement des experts, mais on a quand même beaucoup souffert donc il me semble que là il y a de la place du savoir. Dans votre livre, Förderlich, ja, das steht. Wenn Sie es fördern. Dans le débat public sur beaucoup de sujets, Sag mal, das ist etwas Feines und ich finde es gefördert. Dann wird es nicht spitzer und dann weg. Aber wenn es etwas ist, die Arbeit nicht da, sagen wir, ob man will, vor allem, was Sie von das ist ein bisschen transcendante de la gouvernementalité qui pourrait être considérée comme un vraiment une variation du droit individuel. C'est vrai que c'est une question centrale politique. Moi, j'essaie un peu de réfléchir à la relativisation d'opinion et le fait qu'on doit essayer de réfléchir peut-être de façon précise à un consensus qui devrait pouvoir s'imposer, pas forcément pour nous exprimer, mais pour gouverner les autres. Une question de toute façon, on l'expression au gouvernement. Je suis plutôt favorable à son censure ou de diminuer la liberté d'expression, mais par contre, quand vous voulez gouverner les autres, là, vous devez avoir la pluralité sociale et intellectuelle, première chose. Deuxième chose, la question du corps enfant, va être exposé et puis le troisièmement, qui me semble très important, c'est l'association, la connaissance, l'évaluation et le fait qu'on va faire affronter les questions de mensonges, qui ont quand même une forme de critique en démocratie financière. Et puis ensuite, il y a un champ politique dans lequel on peut totalement faire confiance de ces connaissances.
ils peuvent déduire que les essais climat nuagiques, le fait pas tout le temps d'émissions de CO2 par an, Das ist so gut, das ist so lang, ja. c'est pas une norme qu'ils imposent, c'est beaucoup de leur connaissance, le fait Wieder Bremen auch, ja. Das ist ja. même si on est désolé sur ces gens. Tous les gens qui travaillent sur la Ja, France, en France totalement délirant, qui travaillent sur la France, les gens tous dépendants, qui vont parler, etc. Dès que vous travaillez sur la drogue, vous voyez que la dépendance est un peu marginale, et qu'il y a un petit peu d'individuel, vous voyez que les États et les élèves au Portugal ont un faible taux d'endose par rapport aux écrits criminalistes. Donc dès que vous avez une connaissance sur un sujet, bizarrement, c'est un mystère, mais ça découle des réflexions critiques. Et donc c'est cette espèce de lien entre connaissance et mesures politiques que j'essaie de lier. Je pense que la démocratie a un très change de faire ce lien en disant d'accord, il y a des exemples, c'est ça. En fait, elle cherche à jouer à la connaissance avant les destiner. Donc moi je pense qu'un l'information nationale, j'ai envie que la connaissance a des actions normatives et non pas par d'elle. Ce qui est intéressant dans sur la même question d'antidémocratie, on consacre un chapitre à la question de la science en démocratie. Vous avez un regard qui me semble-t-il un peu différent, puisque vous ajoutez des sciences participative. Alors vous citez par exemple la collecte citoyenne, donner de mesures de radioactivité au Japon après Fukushima, c'est-à-dire des situations, des dispositifs dans lesquels les citoyens qui ne sont pas scientifiques participent quand même à la production du savoir. Mais est-ce que vous êtes en désaccord avec la proposition de l'organisation de la logicielle? La logicielle est distinct comme si effectivement on pouvait revenir dans évidemment des stades scientifiques comme on a eu pendant le Covid ou pendant l'épidémie de sida, il y avait aussi des scientifiques qui prenaient des décisions absolument militaires aussi dans l'ouvrage. Et là aussi, il y a quand même une position d'expertise qui était très utile à la société. Donc évidemment, en la science, c'est absolument crucial, mais je pense aussi que la participation et que les citoyens contribuent à la science en déterminant aussi ce qui va apporter c'est vraiment quelque chose qui est Das ist so eine essentiel Scheiße. à la Jetzt muss der Rasen verdrücken wegen einer scheiß Bulle. So, ja. l'épistémologie que je trouve extrêmement Ganz im Ernst, ja. Halbe, sag mal halbe, ja. Halbe vielleicht, ja. Nicht ganz, ja. Sag ich mal, ja. Halb, ja. Ja, das läuft gar nicht mehr. Was denkt? Ja, vielleicht. Oder schon? Sag mal. Mal, es läuft. Schau jetzt. Schau jetzt mal. Gottfried Stutz nochmal. Tatsächlich, ja. Ja, Wahnsinn. Oh, ja. Was ist das? 747, ja. Gottfried Stutz nochmal. Das ist eine rechte Kiste, sag ich mal, ja. 1 Million über den Zoll, ja, sag ich mal. Das ist ja schon ein ziemliches Ding, ja. Im Stamm. Wie sagt man? Also 747, ja. Nein, natürlich nicht, ja. Das ist natürlich der A380, sag ich mal, ja. Das ist der, ja. Ja, ja. Das ist ein anderes Thema, ja. Ich weiss auch nicht, ja. Wer jetzt? Wer ist wer, ja? Das Auto ist auch noch, ja. Wer ist jetzt das Auto, ja? Denke ich mal noch. Da hat es wie viele Flüger, ja? Gottfried Stutz nochmal, ja? Da kommt noch einer. Ah, nein. Nein, schau jetzt. Ja, aber geht, ja. Geht er oder kommt er? Gottfried Stutz nochmal, ja. Jetzt geht, schau. Ich glaube, er geht. Ja. Ja, gell. Sagst du ihm, ja. Ah, nein, jetzt auch noch. Ja, ja, Flüger, ja. Schon wieder einer, schau. Ich glaube, es ist live, ja. Nein, es ist live, ja. Wirklich, ich glaube, das ist live jetzt, ja. Das ist jetzt wirklich live. Der vorher bin ich nicht sicher gewesen, aber der, so wie es aussieht, sage ich jetzt mal, ist ja wahrscheinlich live, ja. Siehst du auch, wenn es so räuchert, ja. Das ist, wenn es live ist, ja. Wirklich im Fall. Wenn es regnet noch einfach, ja. Und es räuchert, ja. Dann ist live, sage ich, ja. An dem kannst du eigentlich auch. Ja, genau, die Lämpchen dort auch. Siehst du, wenn es rot leuchtet, ja, sag ich mal.
Weil wenn das Video nicht